Bonjour pour cette 12e vidéo sur la démocratie implicative. Il faut maintenant aborder le socle qui soutient la démocratie implicative. C'est d'autant plus important dans le cas d'un concept politique novateur. Ma réflexion partait du postulat d'une grande crise économique mondiale que j'ai nommée Eco-Big Bang. J'en parlais dans mon programme présidentiel de 2017. Le préfixe éco recouvrait à la fois la notion d'économie et d'écologie. Ce qui semblait utopique il y a encore quelques mois est aujourd'hui la réalité que nous vivons. Pour moi, son origine venait logiquement de la Chine. Je n'avais certes pas prévu l'hypothèse d'une pandémie mondiale, mais j'avais imaginé une durée d'1 an. Malheureusement, elle sera dépassée. Elle entraînait une augmentation exponentielle des dettes souveraines. Je chiffrais celle de la France à 3 000 milliards d'euros. Nous y serons quand l'heure des comptes viendra. Je prévoyais également l'organisation d'un Bretton Woods du XXIe siècle pour remettre en ordre les finances mondiales. Nous y viendrons inéluctablement. J'avais imaginé ces événements autour de 2030. Ils nous arrivent avec 10 ans d'avance sans que nous y soyons préparés. Il me paraît évident que pour résoudre la profusion des problèmes qui sont devant nous, notre organisation politique et les mécanismes institutionnels actuels ne sont pas adaptés. La valeur centrale qui sous-tend notre organisation est le travail. Il y a un consensus général recouvrant l'ensemble du spectre politique. Emmanuel Macron le martèle dans la plupart de ses discours. Comment une société qui fait du travail sa référence absolue a-t-elle pu faire émerger la détestable expression de travailleurs pauvres? Elle correspond malheureusement à une réalité terrible. Certains citoyens, de plus en plus nombreux, qui travaillent, ne peuvent plus en vivre. C'était le cri initial de désespoir et de douleur des Gilets jaunes. Nous devrions nous en souvenir. C'est la marque au fer rouge de notre échec actuel. La démocratie implicative repose sur un autre socle, l'activité. Ce simple changement de mot entraîne une approche totalement différente. Elle implique un bouleversement en profondeur de l'organisation de notre société. L'objectif n'est plus alors de fournir un travail à chaque citoyen, mais de lui procurer une activité. Aussitôt que l'on commence à réfléchir avec ce nouveau paradigme, le vieux monde s'effondre et commence à apparaître le nouveau. Pour relever les défis de la transformation écologique et de la protection de la biodiversité, la simple valeur de travail ne suffira pas. La notion d'activité est beaucoup plus large. Cela ne veut pas dire que le travail va disparaître de notre société. Il en restera assurément la principale activité. Derrière l'idée d'activité vient celle d'entrepreneur. Dans notre représentation actuelle, la notion d'entreprise est fortement liée à la dimension économique. Pour qu'une société se développe harmonieusement, il faut créer des richesses. Là encore, notre image se réduit trop souvent à l'économie. Mon parcours personnel m'a fait comprendre que la dimension d'entrepreneur était beaucoup plus large. Entreprendre, c'est créer de la valeur ajoutée en fédérant des moyens humains, matériels, financiers, culturels, d'information, etc.
Tout cela pour atteindre un objectif défini. Je pense que la création de richesse peut être aussi environnementale, culturelle, sociale, humaine et bien d'autres domaines encore. En considérant les choses sous cet angle, il est logique que cette création de richesse, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, mérite rémunération et couverture sociale. Des facettes de la République fonctionnent déjà sur ce principe. Il en est deux particulièrement significatifs, l'éducation et la culture. Aujourd'hui, personne ne remettrait en cause la rémunération des maîtres et professeurs. Pourtant, le profit qu'en tire la société n'est pas immédiat, mais se juge sur la durée. Dans la crise du Covid, l'importance de la place de la culture apparaît clairement. Une grande partie des acteurs culturels bénéficient du régime de protection sociale des intermittents du spectacle. Il est souvent pointé du doigt pour son lourd déficit de gestion. Si l'on prend le simple facteur financier comme critère d'évaluation, c'est une réalité. Avec une approche plus large, comme le bien-être des Français et les retombées économiques, les plateaux de la balance s'équilibrent nettement. La culture concourt largement à l'attractivité de notre pays et au tourisme. Avec ce regard, la notion d'activité prend toute sa valeur et ses champs d'application s'élargissent. Pour résoudre les multiples crises qui nous menacent, cette approche s'imposera. Je n'ai pas toutes les réponses à cette nouvelle organisation. Cela va demander un long cheminement de l'ensemble des composantes de la société française. C'est pour cette raison que je considère mon livre En marche vers la démocratie implicative et ses vidéos comme un point de départ. Cela justifie l'appellation du projet politique de la démocratie implicative que j'ai nommé les 40 renaissances. Cette approche nouvelle pourrait être vue comme la porte ouverte à des abus. C'est un risque, mais il est jugulable quand les règles sont claires, avec des sanctions connues et appliquées rapidement. Elle n'ouvrira pas plus au déficit budgétaire, car la démocratie implicative ne supporte pas les déséquilibres de quelque nature qu'ils soient. Bien sûr, vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative, de préférence chez votre libraire, mais également sur Internet, et consulter mon site où vous trouverez de nombreux documents. Vous pouvez aussi accéder à ma chaîne YouTube pour retrouver l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.